Bonjour les taureaux, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 septembre 2023. Donc c'est une lecture générale, toujours, donc ça ne peut pas parler, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Soyez vraiment vigilants à ce que vous ressentez, à l'écho que les mots ont en vous. Euh, c'est une lecture intuitive aussi, donc vraiment, voilà, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ça c'est très important, c'est pour ça que je le dis à chaque début. Alors, je vais commencer par une carte de l'oracle Histoire de sorcière pour voir avec quelle énergie vous entrez dans cette semaine, ce qui va être la couleur de votre semaine. Je continuerai avec le tarot des fées pour la situation, voir comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, l'énergie avec laquelle vous sortez de cette semaine. Et je termine avec deux messages du petit oracle de l'intuition et du petit oracle des anges. Voilà, allez, c'est parti pour vous, les taureaux. Quel est votre premier message pour cette semaine? Quelle énergie vous avez, les taureaux, pour cette entrée dans la semaine? Quelle énergie pour les taureaux? Alors, on a, donc c'était une carte inversée, on a l'arme de tristesse et de joie. Alors cette carte, dans ce sens, enfin moi ce qu'elle va m'indiquer là, dans le sens où je l'ai sortie avec cette image, c'est qu'il y a quelque chose qui se stabilise dans votre émotionnel. La notion de passer de la tristesse aux larmes, c'est la notion de jongler avec les émotions, de passer d'un état à un autre très rapidement et d'avoir une difficulté à se stabiliser. Moi là ce que je ressens, c'est justement que vous allez... J'ai la notion de stabilisation de vos émotions, de stabilisation d'un relationnel, euh, d'être en phase de vous à vous, de montrer ce que vous montrez, c'est ce que vous êtes. Ce que l'entourage voit, c'est qui vous êtes dans la réalité de ce que vous êtes. Il n'y a pas de sensation qu'il n'y a pas de masque. Et qu'il n'y a pas de masque non plus de vous à vous, que vous êtes en phase avec ce que vous ressentez. Si vous êtes triste, vous êtes triste, mais il n'y a pas un visage triste il n'y a pas un visage peut-être joyeux qui va cacher une tristesse intérieure. Je ressens voilà, un apaisement, une unité, une harmonie des émotions pour cette entrée dans la semaine. On va regarder avec le tarot, donc c'est plutôt joli. La sensation que vous êtes en phase avec vous-même et que ça se voit aussi. Alors, je fais le tirage, je vous retrouve tout de suite. Allez, on regarde le dos de deck. On a ce 7 de coupe inversé. Alors, le 7 de coupe, c'est quand on est face à une coupe et voilà, on ne sait pas ce qui va en sortir, on ignore ce qui sort de cette coupe et ça peut nous terrasser, ça peut nous rendre joyeux, on ne sait pas trop. Elle est inversée cette carte, c'est moi je ressens qu'il n'y a plus vous n'avez plus de doute quant à ce que vous avez dans le cœur, quant à ce que vous vivez, quant à ce que vous ressentez. Vous n'avez plus de crainte, non plus de ce que vous avez trouvé dans votre cœur. Il y a une notion de ne plus craindre non plus d'affronter les différentes émotions qui sont en vous. Quelle que soit l'émotion que vous avez en vous, vous êtes en phase avec elle. Vous ne la refoulez pas, vous n'essayez pas de la dissimuler, de la cacher, de la repousser. Vous l'acceptez. J'ai vraiment cette sensation-là. Allez, on regarde la situation. On a le pendu. Oui, on a le 3 d'épée inversé. Et on a le 2 de bâton. Alors, ces énergies. Le pendu, alors moi ce que ça me raconte comme histoire, comme énergie, c'est le pendu, vous avez pris du temps. Justement ce pendu, dans ce jeu particulier, ce pendu, donc il a la tête en bas, comme toute la symbolique du pendu, c'est la notion d'avoir regardé les choses d'une autre façon, d'un autre point de vue, de s'être décalé de ce qu'on pouvait voir de façon frontale, d'avoir eu besoin de prendre un temps de pause
pour analyser une situation, pour le regarder autrement et pour envisager de la poursuivre autrement. Dans ce jeu particulier, ce pendu, il est plongé dans l'eau. Donc j'ai la sensation que vous avez pris un temps pour regarder vos émotions, votre état émotionnel, ce que vous ressentez, ce qui vous touche au cœur. Donc ce qui touche au cœur, c'est pas uniquement du sentimental, hein. On n'est pas dans ça particulièrement, on est dans quelque chose qui touche au cœur, donc qui peut être de n'importe quel domaine de votre vie, et l'instant où ça vous a affecté d'une façon ou d'une autre. Il y a eu ce temps pris de regarder les choses d'une façon différente, de s'être plongé dans les ressentis, les vôtres, dans ce que ça générait en vous, dans les émotions que ça pouvait développer, de vous être accroché un moment à cette situation de pause, d'avoir regardé les choses les yeux dans les yeux, en face à face, vous avec vous, parce que il y avait une blessure à guérir. Il y a eu quelque chose qui a été douloureux pour vous, qui vous a fait de la peine, qui vous a atteint, qui a touché le cœur, là pour le coup, qui a généré de la tristesse, de la peine. Et il y a eu besoin de ce temps-là pour guérir de ça. Besoin de comprendre mais pourquoi vous aviez vécu cette douleur, pourquoi ça vous a affecté, qu'est-ce que ça venait toucher en vous très profondément, ce qui vous est arrivé. Donc il y a ce temps pris pour guérir, il y a une guérison qui est en cours, et il y a la notion maintenant d'être prêt à passer à la suite. C'est vraiment avec ce 2 de bâton, on a un personnage là qui est dans un nid, et qui est encore agrippé à son nid parce qu'il y a la peur de sauter, de se lancer dans une nouvelle aventure, de se lancer dans un nouveau projet, de se lancer dans une nouvelle relation. Dans ce cas-là, si on est dans un nid, on est cocoon, on est bien protégé, on s'est bien régénéré, on était vraiment dans quelque chose de très sécure. On est encore un peu agrippé à ça, mais il y a ce regard porté vers le vide, c'est-à-dire le saut, il y a cette sensation, on sait qu'on va faire le saut, on sait qu'on est capable, en capacité maintenant, de se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc moi je ressens que vous sortez d'un épisode qui a été difficile, douloureux, vous avez besoin de ce temps-là, c'est une période de guérison, vous êtes à la fin de cette période de guérison, et là vous êtes en capacité à envisager un avenir, une suite, une nouveauté, un renouveau, une renaissance, en capacité à vous dire je saute à nouveau dans le vide, je me lance à nouveau dans la vie et j'accepte la notion de l'inconnu qui fait peur. Voilà, j'ai un petit peu ces sensations-là. Donc une remise en harmonie de toutes vos émotions. Il y a eu de la tristesse. Vous affichez maintenant peut-être pas encore la joie totale, mais au moins vous êtes en harmonie avec ce que vous avez dans le cœur et ce que vous pouvez exprimer. Il y a vraiment cette phase de guérison. Et les différents choix auxquels vous allez être confrontés, il n'y a plus de peur par rapport au fait de choisir, de décider, de s'engager de nouveau dans quelque chose, quel que soit le domaine, hein, je le rappelle. Donc, très très belles énergies. La fin d'un parcours et le lancement vers un autre projet, une autre situation, une autre relation, voilà, il y a la notion de se lancer à nouveau dans le mouvement de la vie, déployer à nouveau ses ailes. Comment vous vous sentez? Ben oui, le soleil, c'est la plus belle carte du tarot. Vous vous sentez à nouveau gorgé d'énergie. Moi, ce que je ressens là, c'est un personnage qui se gorge de la lumière, qui se gorge de la chaleur, qui emmagasine, c'est presque une renaissance, c'est presque la redécouverte que le soleil existe, la chaleur existe, la bienveillance. Voilà. Moi, j'ai la sensation que vous vous sentez renaître à la vie. Le soleil, c'est la vie. Renaître à la vie, renaître à la douceur. Et on a un personnage qui est seul. Vous n'avez besoin de personne d'autre que vous. C'est en vous que vous ressentez cette nouvelle énergie, cette nouvelle envie
de profiter de chaque instant. Très beau, c'est vraiment, moi j'ai vraiment la sensation d'un renouveau, hein, d'un renouveau, et là c'est comme si vous faisiez le plein de nouvelles énergies parce que vous savez que il va y avoir des choses il y a des choses qui redémarrent, il y a des choses dans lesquelles vous vous réinvestissez, vous êtes prêt à vous réinvestir, même s'il y a encore une petite crainte, euh, ça c'est rien, c'est un passage obligé, mais en attendant vous vous gorgez d'énergie, vous reprenez votre pleine puissance. Le point de soutien, c'est ce 9 de Pentacle. Le point de soutien, c'est que vous savez que vous avez... Il y a eu beaucoup de travail. Le 9 de Pentacle, ça peut parler de travail intérieur. Je vous disais qu'il y avait le pendu avec ce temps de pause pour analyser, comprendre, prendre le temps de se retourner pour bien comprendre ce qui s'est passé et pas le digérer, une façon de le digérer, mais une façon surtout de l'accepter. C'est une acceptation de ce qui vous est arrivé. Donc ce 9 Pentacle parle de ça aussi, du travail intérieur que vous avez fait, qui a été très, très, très puissant. On a un énorme denier avec un raisin qui symbolise de l'abondance. Ça a été très, très puissant pour vous, ce travail, ces compréhensions, cette remise en route. Et ce qui vous soutient, c'est que vous avez maintenant envie d'en profiter. Vous avez envie oui, envie d'en profiter, envie de connaître à nouveau l'abondance, et concrètement l'abondance, concrètement quelque chose qui va vous faire vibrer. Et il y a avec cet énorme denier qui est juste posé au-dessus de vous, c'est quelque chose, on le voit accroché ce denier, c'est quelque chose c'est comme un trophée que vous accrochez là. C'est quelque chose qui est tellement solide, tellement bien accroché, bien ancré, ça vous ancre de la même façon. Il y a quelque chose de très solide. Vous savez que ce que vous avez fait, c'est très solide. Il y a une notion de retour sur investissement, de profiter du travail qu'on a fait aussi avec ce 9 de Pentacle. Là, vous avez envie de profiter de tout ce que vous avez mis en place. Et ça vous rend très très sécure. Le point de vigilance, on se retrouve... point de vigilance, c'est cette carte inversée. On est dans du 9 de bâton. Si on regarde ces deux cartes, on a un 2 de bâton là où on hésite à faire le pas. Et on a un 9 de bâton où là, on a fait le pas. C'est comme si on avait déjà sauté et on revient. C'est la notion d'être dans la défensive. Le point de vigilance, là, c'est de ne pas retourner. Moi, je vois deux personnages, c'est comme si c'était vous et vous. Le point de vigilance, c'est de ne pas revenir à une position défensive, de ne pas revenir dans des travers où vous vous mettez en retrait par rapport à ce que vous pouvez ressentir. Il y a une notion aussi de ne pas... moi, ce que je ressens, alors... de ne pas vouloir absolument préserver une partie de vous, de ce qui vous attend à l'extérieur. Je ressens la notion, le travail que vous avez fait, c'est un travail d'unicité. Vous vous êtes réunis en vous, il y a une unité. Et là, c'est cette sensation de ne pas laisser une part de vous dans l'ombre, sous prétexte de vouloir vous protéger. Il y a vraiment cette notion de saut dans le vide, vous et tout ce qui fait partie, tout ce qui est en vous, tout ce qui est vous. On est toujours un peu dans la protection. Et quand on sort d'une blessure, on a toujours besoin de se protéger. Mais attention de ne pas de ne pas réenclencher un phénomène de dualité. Alors, moi, ce qui me vient, c'est qu'elle a un maillot de bain ou une tenue qui est verte, et on voit ce petit être là derrière qui est de la même couleur. Ce vert qui est posé sur son cœur, moi, ce que je ressens, c'est attention à le point de vigilance, c'est ne soyez pas en protection à outrance de votre cœur. Vous avez fait le travail, vous êtes plein d'énergie maintenant. Soyez
dans la confiance de ce qui va vous arriver. Soyez dans la confiance de ce que vous allez à nouveau remettre en route, en place. Soyez dans cette confiance-là et ne barricadez pas trop votre cœur. Je ne dis pas qu'il faut l'ouvrir à tout vent. C'est pas ça. Mais ne le barricadez pas trop. Voilà. Quand je parle de cœur, c'est vraiment ce qui vous a touché. Hein. Je ne suis pas forcément dans du sentimental. Hein. C'est vous qui adaptez. L'énergie à la fin de votre semaine, c'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est... Alors là, on a le symbolique, c'est l'épée de Damoclès. C'est qu'on a toujours l'impression de vivre avec une peur dans le dos, C'est ce que je vous disais là, le point de vigilance, et ça revient en énergie fin de semaine parce que c'est en vigilance. Ne soyez pas trop sur la défensive, n'imaginez pas des fausses peurs, des fausses croyances. Ne vous recroquevillez pas à nouveau sur vous-même ou en vous. Gardez cette envie de vous ouvrir, gardez cette conscience du travail fait et de cette assurance que vous avez gagnée en ayant fait tout ce parcours. Donc on ne peut pas quitter une blessure comme quand on est dans l'énergie du 3 d'épée de façon simple, radicale, du jour au lendemain. C'est un processus qui prend le temps qu'il lui faut. Donc il y a des allers-retours. Voilà, il va y avoir on le sent qu'il y a encore un moment à attendre avant de sauter le 2 de bâton. On est prêt, mais on n'y va pas encore. On ira au 3, on va faire ce premier pas. Mais en attendant, il y a cette énergie où vous sentez qu'il y a de nouveau des doutes, il y a de nouveau des peurs, il y a de nouveau des pensées toxiques que vous sentez qui sont encore là. Voilà, cette notion d'épée de Damoclès, vous sentez que c'est dans votre dos, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est encore mental, dans le mental, il y a encore le mental qui vient reprendre le dessus. Alors que, voilà, là, vous êtes près de la sortie de ce que vous avez vécu. On est vraiment dans cette phase de transition vers le reste. Il y a encore cette phase où on prend beaucoup d'énergie pour soi, on se ressource, on prend conscience de la force qu'on a maintenant, de la stabilité qu'on a à l'intérieur, mais il faut la conforter, la consolider, se débattre encore avec des besoins d'être dans la protection. Mais là, la porte, elle est là, la porte vers les étoiles, on voit les étoiles, voilà, il y a un pas, il y a un pas. Vous êtes vraiment sur la fin du parcours et c'est comme des réminiscences qui viennent, moi je sens qui viennent là pour que vous soyez en capacité de bien intégrer là où vous en êtes. Cette stabilité que vous avez acquise, intérieure, et cette énergie que vous avez maintenant et cette dualité que vous avez réussi à dépasser. Voilà. C'est vraiment, comme je disais, là c'est le dernier pas. Le dernier pas pour aller se lancer vers l'inconnu. Là c'est aussi le dernier pas avant de lâcher les résistances et de sortir de cette grotte, là où c'est mille pendus. Et là c'est le dernier pas avant d'atteindre la porte aux étoiles en fait. C'est l'espace, c'est l'univers, c'est les rêves, c'est de nouveau l'aventure, c'est l'immensité de tous les possibles. Vous êtes à côté. Donc voilà, c'est une petite réminiscence, mais voilà, c'est partie du processus et c'est vraiment la fin. Donc très très belle énergie pour vous les taureaux. Très gros travail. Et oui, une belle harmonie retrouvée en vous. Allez, un message, un conseil du petit oracle de l'intuition. Qu'est-ce que cet oracle a à vous donner comme parole, comme conseil, comme message? Je vais prendre celui-ci, il faut les sauter. On a, dans la notion de se donner des permissions, on a la justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Bon, je pense que la difficulté, vous l'avez vécue, l'enseignement, vous l'avez
Voilà, c'est un message qui répond parfaitement à ce tirage. Permettez-vous d'accueillir la réponse que vous avez trouvée. Voilà, tout s'arrange d'une manière parfaite. Je vous disais, vous êtes dans ce processus. Et vous avez beaucoup appris. Il y a vraiment la notion d'avoir appris beaucoup de choses de par quelque chose qui a été très blessant. Alors, qu'est-ce que vos anges ont à vous dire, les taureaux? Qu'est-ce que vos anges... Les anges, qu'avez-vous à dire aux taureaux? Qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Bon, elle ne veut pas rentrer celle-là, je vais la garder puisqu'elle est collée à mes mains. On a connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Ben voilà, c'est votre parcours. Vous avez fermé les yeux, vous êtes concentré, vous avez retrouvé la paix à l'intérieur de vous et au-delà de vos pensées. Donc ça va être ça encore à dépasser. Voilà, vous avez trouvé votre... Quand on parle de moi authentique, c'est qu'on est en phase de soi à soi. Que ce qu'on montre, c'est qui on est. Il n'y a pas de décalage entre ce qu'on exprime et ce qu'on ressent. Très beau message pour vous les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Merci de m'avoir écouté. Prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.